Good Morning Business. Le débat. Voilà, Christine Lagarde qui confirme donc cette ambition de verdir la politique monétaire européenne. Est-ce qu'elle est dans son rôle, la BCE, Nicolas Dose? Alors il y a un débat. J'ai regardé un petit peu ce que nous racontent les textes parce que je peux donner mon avis. Moi je considère que c'est pas son boulot, mais l'avis de Nicolas Dose, on s'en fout. Non, pas du tout. Le grand argument qui est mis en avant, c'est de dire que les changements climatiques sont des changements importants qui peuvent avoir une influence sur le niveau des prix. Or, la mission première... Le niveau des prix, le niveau de l'économie... La stabilité des prix. Et l'emploi, dit Christine Lagarde. La mission première de la BCE, c'est donc de surveiller l'inflation. Après, des phénomènes de réchauffement climatique, ça peut entraîner des changements structurels profonds qui, derrière, pourraient menacer l'équilibre du système financier. Donc là, la BCE peut vous dire, écoutez... inflation, stabilité des prix, équilibre du système financier, je suis parfaitement dans mon rôle. Et puis c'est vrai qu'on parle là pas d'objectifs primaires, mais d'objectifs secondaires dans les traités. Et les objectifs secondaires dans les traités indiquent que la BCE doit soutenir les politiques générales de l'Union. C'est très vague, mais bon, c'est inscrit tel quel, et qu'elle contribue au développement, je cite, au développement durable de l'Europe, fondé sur un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. C'est hyper vague, mais là vous avez de l'argumentaire pour ceux qui disent si, elle est dans son rôle. Bon, il y a quand même quelques limites à cette histoire, et là encore une fois, sur des éléments très factuels. Je vais laisser Jean-Marc nous expliquer que chacun son métier et les vaches seront bien gardées, mais on voit bien que le soutien de la BCE aux politiques de l'Union, ça peut porter quand même préjudice à son principal objectif qui est celui de la stabilité des prix. On ne peut pas être au four et au moulin, j'ai envie de dire, si je le dis d'une manière un peu plus triviale. Et puis la BCE ne doit pas en théorie empiéter sur les compétences des autorités, notamment en matière de choix stratégiques sur les objectifs climatiques. Donc après, bon, j'ai quelques réserves, mais je vais laisser Jean-Marc réagir. On sait très bien sinon comment elle pourrait agir. Hein. Quand elle achète des obligations d'entreprise, elle peut décider qu'elle achète des obligations d'entreprise qui sont le plus vert possible. C'est ce qu'elle fera. Oui, alors pour l'instant, elle a du Total en portefeuille, elle a du Eni, mais elle a dit qu'elle allait en avoir moins. Elle peut aussi modifier les règles prudentielles imposées aux banques systémiques en leur disant, voilà, désormais, vous avez des règles prudentielles à géométrie variable en fonction de vos expositions au risque, avec du risque vert ou du risque non vert. Elle peut conditionner les prêts aussi à des questions environnementales. Mais vraiment, je laisse Jean-Marc réagir. L'autre argument qui pourrait convaincre Jean-Marc Daniel, c'est qu'elle dit « je ne veux pas dégrader le bilan de la Banque centrale et donc je ne veux pas avoir des actifs sur lesquels j'ai un doute ». Oui, ça c'est un argument qui est tout à fait fondé. Bah oui. Mais c'est pas exactement... Vous avez coupé l'herbe sous le pied, un peu. Oui, là non, vous avez trouvé un argument fondé, bravo, merci. Bon, néanmoins, je ne sais pas si les gens, comme pour l'a dit Nicolas Dose, s'intéressent à notre avis ou pas, mais à moi, mon avis, il est clair et tranché. C'est-à-dire, elle est totalement hors de sa mission. Donc, Nicolas l'a rappelé, les traités sont clairs. Il y a un traité, c'est l'article 127 du traité du TFUE, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui définit le fait que son objectif, c'est la stabilité des prix, et que, par ailleurs, une fois que sans préjudice apporté à cette stabilité des prix, à ce moment-là, elle s'associe aux politiques générales de l'Union, telles qu'elles sont définies dans l'article 3 du traité de l'Union européenne. Et alors là, tout est ouvert. C'est-à-dire que, je rappellerai aussi à Madame Lagarde que dans l'article 3, il est prévu aussi la promotion de l'égalité homme-femme, donc elle ne nous en a pas parlé. Il est prévu la défense des conditions de travail des enfants. Elle n'en a pas parlé. Je ne sais pas ce qu'elle compte faire, au juste pour faire en sorte que les enfants soient bien traités dans... Elle peut notamment racheter les obligations qui sont RSE conformes. RSE conforme. Bon, donc on est effectivement dans une espèce de flou qui permet d'afficher sur le plan juridique qu'elle respecte sa mission. Maintenant, je pense qu'il y a l'esprit et la lettre. L'esprit, c'est quand même qu'une banque centrale, c'est une fonction assez claire, qui d'ailleurs peut évoluer dans le temps. Hein. La banque centrale d'origine, elle avait comme mission caractérisée de financer le trésor public et d'éviter la banqueroute. La banque centrale des années 60... Elle a très bien fait pendant la crise. Hein. Ce qu'elle a fait là pendant la crise, ce qu'elle faisait essentiellement au 19e siècle. La banque centrale des années 60-70, elle avait comme mission d'éviter les dérives inflationnistes. Ce qu'elle a bien fait, c'est-à-dire qu'à partir des années 80, elle a cassé l'inflation. Donc le véritable enjeu, c'est le donneur d'ordre, c'est-à-dire les États, qu'est-ce qu'ils attendent véritablement de la Banque centrale. Ce n'est pas à la Banque centrale de dire, bon écoutez, on a bien réfléchi, donc maintenant, puisqu'il y a le problème de la maltraitance infantile, le problème de... On va s'occuper de cet aspect, effectivement, de la politique monétaire. Non, la Banque centrale, on lui donne des missions, c'est un monopole, elle est indépendante. À partir du moment où c'est un monopole indépendant, elle doit respecter les missions qu'on lui donne clairement. Oui, mais justement, elle n'a pas de compte à rendre, la Banque centrale, donc
Donc elle peut parler, on verra ce qu'elle fera. Moi, le seul truc qui m'inquiète vraiment, c'est qu'on change le cadre d'analyse. Normalement, un banquier central, il a un cadre conjoncturel et il a un principe de neutralité. Et là, on sort du cadre conjoncturel et on brise le principe de neutralité. Ça, c'est quand même... Vous avez peur que ça l'empêche de faire bien sa mission voilà, principale. à chacun son métier et les vaches seront bien gardées. Voilà, normalement, elle a des règles qui sont précises, qui s'expriment notamment par une règle de Taylor. Elle respecte ça. Sinon, encore une fois, c'est un abus de pouvoir. Merci, messieurs.